Ok. Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle notion en Java qui est apparue depuis Java 10, qui est la notion d'inférence de type, type inference, pour les variables locales qui s'utilisent avec le mot-clé var, V-A-R, qui s'inspire un peu du JavaScript, sans toutefois être le var tel que vu dans JavaScript. En gros, c'est quoi l'utilité de cette notion? Déjà, c'est de pouvoir déduire le type de l'objet créé à la compilation. Donc, c'est le JDK qui va justement à la compilation savoir quel est le type de la variable. Ici, en gros, il est question de remplacer le type d'une variable locale par le mot-clé var. Voilà. Alors, il y a certaines règles à respecter, notamment deux à respecter pour que ça puisse fonctionner. Il faut savoir que le mot-clé var ne fonctionne que pour les variables locales de méthode, donc dans des méthodes ou des blocs de code. Ou alors dans les boucles, par exemple la boucle for, vous pourrez utiliser le mot-clé var. Alors, cependant, il y a des conditions où il ne faut pas utiliser cette notion, notamment pour déclarer des variables de classe, donc des variables statiques de classe, et pour déclarer des variables d'instance. Donc, pour ces deux types de variables, il ne faut pas déclarer avec le mot-clé var. Le mot-clé var ne peut pas être un type de retour, parce que le mot-clé, var, c'est pas un type de retour. En gros, c'est juste un raccourci pour dire au compilateur, voilà, débrouille-toi, chercher le type de, à la compilation. Et ne peut être utilisé comme variable, ne peut pas être utilisé comme paramètre dans une méthode. Ne peut également pas être utilisé dans un constructeur. Et on ne peut pas aussi faire plusieurs déclarations sur la même ligne, donc avec le mot var. Il ne peut être utilisé ne peut être initialisé avec nul. Et on doit obligatoirement déclarer et initialiser pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va voir un exemple. Voilà, nous sommes dans la classe Mang avec une méthode main. Alors, déjà, on va voir comment on peut utiliser le mot-clé var, par exemple. Si je fais un var, je dis par exemple i est égal à 10. Il faut savoir qu'ici, i va être automatiquement un entier. Et si je dis par exemple var j est égal à 10.0, il faut savoir que c'est automatiquement un double. Donc, ça rejoint un peu la notion d'initialisation des types primitifs. Parce qu'il faut savoir avec les types primitifs que si par exemple vous décidez de déclarer des types entiers, ça ne va pas vous dire short ou long, ça va vous dire soit double. Donc ici, on va avoir double primitif. Ou ici, il va avoir un int et pas un short, pas un byte. Voilà. Si vous souhaitez que ce soit un float, par exemple, si je fais ça, là, ça devient un float. Mais si je ne précise pas, ça peut être un float. Juste pour vous faire comprendre ce dont il est question, pour vous faire comprendre que c'est vraiment un double. Si ici je fais par exemple float c est égal à j plus 0, par exemple on va dire 0 flottant. Vous voyez qu'ici on a une erreur de compilation. Pourquoi on a une erreur de compilation? Parce que ici j c'est un float, c'est un double, donc il ne peut pas être affecté à un float. Donc ça veut dire qu'ici
pour faire cette opération, il va falloir convertir J en float avant de pouvoir faire le calcul. Donc, dire par exemple float, voilà. Et ensuite, vous pouvez faire votre opération. Voilà. Donc, sauf si vous faites par exemple var, C est égal à J plus 0F, forcément ça va être un double en sortie. Voilà. Donc c'est un peu à ça que sert le var. Et comme on l'a dit, on peut utiliser le var pour uniquement des variables locales. Donc je peux me permettre par exemple de créer une méthode, par exemple public. Donc là on va voir les contre-exemples. Déjà, comment est-ce que l'utiliser public, ici, par exemple, on ne peut pas dire déjà on peut pas dire ici qu'on retourne un var, ça va pas marcher. Voilà. Et hop. Donc je suis obligé de dire void. Si par exemple je dis ici que j'ai int k par exemple est égal à 0, je peux pas dire si je disais return, je peux pas dire par exemple var je sais pas i est égal à 1, même si à la base, je mets ici var, ça marche comme ça. Donc, ici, on n'a pas de type de. C'est pas un type, on ne peut pas utiliser comme type de retour. On ne peut pas dire ici, par exemple, si on dit int, on peut dire qui prend. Donc, on ne peut pas dire que U, par exemple, c'est là, on est une erreur de compilation. Donc, on revient. On peut également utiliser pour la boucle for. On peut dire var est égal à 0 à i inférieur à par exemple à 3. Voilà. Là, on va faire i++. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer ici, c'est que i sera automatiquement du type int. Donc on peut faire out. Println. Si on dit i, donc à chaque fois il va nous écrire i. Et on peut dire aussi qu'on ajoute les i. Donc ici, si jamais j'appelle ma méthode, déjà on va retirer ça parce que ça sert à rien. Si je décide d'appeler ma méthode ici, hop, voilà. Si on appelle notre méthode ici, ouais, c'est parce que là, public statique, on ne peut pas appeler méthode qui n'est pas statique, vu qu'on est dans une méthode statique. Donc là, vous allez constater que ça va nous écrire de 1 à 3, de 0 à 3. Donc, de 0, 1, 2. Voilà. Donc si je lance
mon programme et que je viens dans ma console, alors ça va se passer. Voilà, le build est en cours. C'est un peu lent. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez constater que voilà, on a 0, 1, 2. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas utiliser le mot var pour déclarer des variables de classe. Par exemple, si je veux déclarer une variable de classe, c'est-à-dire que je ne peux pas dire static var qui est égal à 1. Non, ça, je ne peux pas faire. Pareil, même si je vais dire var j est égal à 0, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas déclarer des variables d'instance comme ça. Je suis obligé de dire, par exemple, double. Voilà. Ou ici, préciser le type int. Voilà. On est obligé comme ça de spécifier on ne peut pas utiliser var dans les variables de classe ou les variables d'instance. Et pareil, on ne peut pas initialiser plusieurs variables dans la même ligne. Par exemple, si je devais faire double, donc D1, D2, par exemple, je ne peux pas me permettre de faire var D1, D2. Donc ça ne marche pas. Par contre, on peut pas, ce qu'on peut pas aussi faire, c'est on est obligé en fait d'initialiser un élément lorsqu'on utilise un mot-clé var. Donc ça, c'est une obligation. Et je peux pas faire nul. Donc nul n'est pas, on peut pas affecter nul dans var. Donc ça se fait pas. Voilà. Donc là, on a fait le tour, je pense. Et, ce qui peut être fait aussi, c'est appeler un nom de méthode ou, un nom de paramètre, une variable. On peut l'appeler var. Ça, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est pas ambigu, mais c'est faisable. Voilà, donc j'espère que on a tout vu et je vous souhaite de bien continuer. À la prochaine.